Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Notre message du jour, c'est ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ça, c'est un mot qui était souvent prononcé par Jésus-Christ. Contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, si un pasteur prie pour un malade et qu'il le guérit, dit, je l'ai guéri, c'est moi qui l'ai guéri. Mais regarde ici, Jésus-Christ, par contre, quand il priait pour les malades, souvent, la fin disait ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire Jésus voulait que la foi, la personne agisse. Que Dieu allait agir par la foi à la personne. Regardez cette femme-là. Elle avait la perte de sang. Pendant au moins 12 ans, Marc 5, verset 34, vous avez le livre vous à la maison. Elle avait la perte de sang. Le sang coulait de son corps pendant au moins 12 ans. Elle n'était pas guérie. Alors un jour, elle a entendu parler de Jésus, qui passait par chez eux, par leur village. Elle est venue, elle a vu Jésus. Elle ne pouvait pas voir normalement Jésus parce qu'il y avait la foule nombreuse. Nous ne parlons pas de cet événement-là, mais nous parlons de ta foi t'a sauvé. Alors il y avait une foule de gens, elle ne pouvait pas. Elle s'est dit en elle-même, si seulement m'arrive seulement de toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Qui l'a poussé à dire ça? Où est-ce qu'il a tiré cette expérience-là? S'il m'arrive seulement de toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est sa foi, ça détermine son cœur. C'est son cœur dans son cœur. Elle voyait que Jésus était tout. Si je fais seulement ceci, c'est guéri. Personne ne l'a poussé à le faire, c'est d'elle-même. C'est sa foi, c'est même pas Jésus qui lui touché mes vêtements, rien du tout. Jésus qui connaît tout, connaissait peut-être ce que voulait cette femme, mais Jésus a laissé agir sa foi. C'est ça Dieu. Dieu veut que la foi de quelqu'un agisse. Ta foi agisse. Ta foi pour agir, il veut faire saisir pour Dieu. En faisant cela, Dieu me bénira. C'est ça la foi qui est. Quand tu le fais, tu auras ce que ta foi a mérité. Cette femme-là voulait être guérie, mais malheureusement, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche le bord de son vêtement, moi je serai guéri. Elle toucha le bord de vêtement de Jésus-Christ. Elle touche. Et Jésus a senti en elle-même une puissance de son Dieu. Mais comment? Mais c'est la foi qui a fait sortir la puissance, non? Il dit, mais qui m'a touché? Même si les disciples de Jésus ne comprenaient pas. Mais comment tu peux demander qui t'a touché? Toute cette foule qui t'entoure, tu demandes qui t'a touché. Oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui touchaient Jésus. Mais ils ne touchaient pas de la même manière que cette femme-là. Donc leur foi n'était pas ensemble. Leur toucher n'était pas une action de la foi. Mais la toucher la femme était une action de la foi. Alors, tu m'as touché. Jésus a senti une puissance sortir de lui. Qui m'a touché? Et la femme était à côté, elle tremblait. Je lui dis, femme, va en paix. Ne tremble pas, ta foi t'a sauvé. C'est ce que Jésus veut dire à toi qui me suis dedans. C'est ce que Jésus veut dire à quelqu'un qui me suit présentement, bien-aimé. C'est à toi, c'est bon. Ta foi t'a sauvé. Il faut que tu fasses une action. Une action de foi pour ton Dieu, bien-aimé. Comme cette femme qui l'avait poussé. Je me rappelle encore des noms. Dans la Bible, dans Matthieu 8, verset 20, cet homme aussi, c'était comme ça. Il dit, oh Dieu, Jésus-Christ, ça ne vaut pas la peine que tu entres chez moi dans ma maison. Car moi, qui suis supérieur, je suis un centenier, je m'occupe de 100 soldats. Quand je dis à l'un, fais ceci, il le fait. Quand je dis à l'autre, fais cela, il le fait. Et à combler forte raison, toi, le Saint de gloire, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ah, je regarde, oh, quelle foi! Qui te soit fait selon ta foi. Qui te foi selon ce que tu crois. Et alors, si tu crois que Dieu bénit les gens, quand tu donnes à Dieu, tu seras béni. Mais quand tu ne crois pas, rien ne se fera. Si tu le fais pour le plaisir de le faire. Ouais, Jésus était étonné, il dit, oh, quel genre de foi. Même en Israël, je n'ai pas rencontré telle foi. Une fois, cette fois, la foi que cet homme avait, cette femme a fait, d'où venait-elle?
Est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit ça? Est-ce que c'est Jésus-Christ lui avait dit de faire ça? Non, c'est d'elle-même. Toi, demain, bien-aimé, vois la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il manque pour agir dans ta vie, bien-aimé? Ce qui manque, c'est ta foi. Si tu crois réellement, tout est possible, bien-aimé. Si tu crois que Dieu peut te guérir, il peut te guérir là où tu es. Mais seulement, fais un acte de foi. Un acte de foi pour Dieu, et Dieu te guérira, bien-aimé. Ne pense pas beaucoup de choses. Ne doutez pas, il ne faut pas douter. Ne doute pas de Dieu. Dieu est capable de faire toutes choses. Même les impossibles, Dieu peut le faire pour toi, bien-aimé. Ne dis pas, je suis seul, je n'ai personne pour prier pour moi. Ah, mais Dieu est là avec toi, non? Il faut qu'on te pose seulement les mains. Non, bien-aimé. Cet homme-là, qui avait rencontré Jésus, dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Un mot seulement. Bien-aimé, j'envoie la parole vers toi, que Dieu te guérisse là où tu es. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois selon Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ et il te guérit. Tu seras béni, bien-aimé. Aie confiance en Dieu et il te préservera. Tu ne mourras pas parce qu'il te protège. Il te protège, bien-aimé. Il faut croire en lui. Il faut avoir confiance totale en lui. Il disait à cette personne autrefois. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, quand il y a un problème X, ils tremblent déjà. C'est comme avec les apôtres de Jésus-Christ. Ils étaient avec Jésus-Christ. Et Jésus leur dit, ils ont vu la tempête, ils ont commencé à trembler. Nous mourrons Jésus, nous allons mourir. Et pourtant Jésus était avec eux, mais ils tremblaient, ils avaient peur. Et Jésus leur dit, où est votre foi? Vous avez peur. De quoi? Pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Mais faites montre de votre foi. Donc levez-vous dans cette occasion. Blâmez le vent. Blâmez la tempête et la tempête se calmera. Quand il y a un problème dans ta vie, lève-toi et blâme ce problème-là. Blâme la tempête. Blâme ce qui fait te noyer. Blâme cela et tu verras comment est-ce que Dieu va agir. Ta foi, Dieu veut voir ta foi. Ta foi bien-aimée. Où est ta foi bien-aimée? Il disait presque à toutes les personnes pour qui il priait, il leur disait ta foi t'a sauvé. Mais d'autres personnes, non, ma foi, c'est ma foi. Ta foi. Sa foi, sans sa foi à lui, qu'est-ce que ça peut faire? Ta foi à toi, toi qui pries, et la foi de la personne qui reçoit, doivent se rencontrer. Quand ça se rencontre, pouf, ça donne le miracle. Moi, je crois que Dieu peut te guérir de la maladie là où tu es, bien-aimé. Il peut te guérir. Si tu crois en lui, tu fais un acte de foi là où tu es, Dieu te guérira, certainement. Que Dieu puisse te guérir au nom de Saint Jésus. Que Dieu puisse affranchir, puisse te livrer de ce mot-là. Au nom de Jésus-Christ, crois en lui, bien-aimé. Il est bon et merveilleux, notre Dieu. Aie confiance en lui. Il y avait des gens dans la Bible qui avaient leur frère qui était malade, paralytique. Ils voulaient rencontrer Jésus. Ils lui amenaient leur frère paralytique. Arrivé au lieu où Jésus était. Le fait, c'est pas de quitter leur maison, c'était la foi. Parce que la foi qu'il a fait quitter la maison, croit que si on rencontre Jésus, il va le guérir. Arrivé là-bas, il y avait tout un truc. Des fois, Dieu fait des choses qui compliquent un peu les gens. Mais quand quelqu'un a la foi, rien ne peut le compliquer. Rien ne peut l'empêcher de s'approcher de Jésus-Christ. Ils se sont dit, ah, c'est vrai. Ils ont pris leur frère, ils l'ont fait monter sur le toit de la maison. Et quand ils l'ont fait tomber, ils l'ont fait monter sur le toit de la maison, ils ont cherché un trou, ils ont fait descendre leur frère. À l'aide d'un fil, ils l'ont fait descendre. Arrivé en bas, Jésus a vu ce monsieur-là. Jésus a vu la foi de ses frères. Parce que la foi se voit. Ça se voit à l'œil nu. Monter comme ça. Et faire descendre leurs frères. Ça ne peut venir de la foi. Lorsque Jésus a vu leur foi, il faut montrer à Dieu votre foi, bien-aimé. Montre-lui que tu as la foi en lui. Tu crois en lui. Fais des choses que quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas faire. Mets ta foi en jeu. Il a mis leur foi en l'œuvre. Et Jésus a vu la foi. Il a dit, oui, je vois. Voyant leur foi, il dit, oh, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, tes péchés te sont pardonnés.
Et il s'éleva et tes péchés étaient pardonnés. Bien-aimé, Dieu veut voir ta foi. Parce que c'est ta foi qui doit te guérir. C'est ta foi qui doit te délivrer. Ta foi, toi. C'est important, bien-aimé. Quand tu ne crois pas, c'est difficile que tu puisses voir quelque chose. Le mérite de Dieu, il faut croire que Dieu existe, qu'il bénit, qu'il sauve, qu'il guérit. Il faut croire. Je te dis, si ta foi rencontre la foi du prédicateur, ça fait un boom. Ça déclenche le miracle, bien-aimé. Moi, je crois. J'espère que toi aussi tu crois là où tu es. Prions quand même. Au nom de Saint Jésus-Christ. Là où tu es, au nom de Jésus-Christ, sois guéri de ta maladie. Sois délivré de tous ces mots-là, au nom de Jésus-Christ. Sois franchi le lien des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Que la paix puisse remplir ton cœur. Que ta paix soit remplie de paix. Sois guéri. Retrouve ta santé, bien-aimé. Retrouve ta quiétude au nom de Saint Jésus-Christ. Tu es merveilleux, glorieux. Où est ta foi, bien-aimé? Ta foi, pourquoi tu trembles toujours devant les problèmes? Il ne faut pas toujours trembler, il faut avoir confiance en Dieu. Tu vois les problèmes, tu regardes Dieu. Dieu est plus grand que les problèmes. Faisons confiance en notre Dieu et il agira. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. De partout où vous êtes en Jésus-Christ. Oui, dis à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvé. Dieu te dit même, ta foi t'a sauvé. Pas la foi du prédicateur, mais ta foi, toi, t'a sauvé. Si tu ne crois pas, il y a même Jésus-Christ des villes là, c'est vrai que vous l'allez, il ne faisait pas de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Dans cette vie, il ne fit pas beaucoup de miracles parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Lui-même Jésus. Si tout dépendait de sa voix, de sa foi, toutes ces villes-là auraient eu des miracles. Mais il écrit ici, il parle de Capernaum, il parle de Bethsaïda, il parle de Chorazin. Il dit, si le miracle qui ont été faits parmi vous l'avait été fait dans Tyr et Sidon, ces gens-là se seraient déjà compris. C'est-à-dire que quand il raconte l'incrédulité, il ne sait pas agir. Dieu veut que tu crois, puisqu'on va avoir la foi. Si tu manifestes l'incrédulité, Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Bien, il faut avoir la foi, il faut croire en Dieu. En croire en Jésus-Christ, il peut faire des grandes choses dans ta vie, il le fera. Il le fera présentement. Il est en train d'agir en toi. Il est en train d'agir, de te délivrer présentement. Il est en train de te guérir. Cette maladie te quitte présentement. Tu ne le sais pas. Cette maladie est en train de te quitter présentement. Et que la protection divine est en train de te couvrir entière. Est en train de te couvrir, bien-aimé. Il n'y aura rien contre toi, rien. Tout un forgé contre toi sera nul et sans effet. Sera nul et sans effet. Crois-tu cela? Que ça arrive dans ta vie, que tout un forgé contre toi soit nul et sans effet en Jésus-Christ. Amen, bien-aimé, que Dieu vous bénisse.